au ministère, je pense, de l'Environnement. Voilà, elle dit qu'elle ne démissionnera pas. Si Bello Boba, lui, l'a démissionné, vraiment, c'est son problème. Elle ne démissionne pas. Elle reste à son poste. Quelle est la réaction que vous avez après cette sortie de Marie-Rose Dibon? Bah, écoutez, vous savez, il y a une théorie, en réalité, dans la théorie politique, il est démontré que des politiques, la plupart du temps, poursuivent des objectifs qui leur sont propres. Ils les priorisent sur les objectifs qui pourraient être ceux de la masse qui compte sur les politiques. Donc, il ne faut pas croire que forcément, pendant que vous voulez porter quelqu'un à une position de pouvoir, les objectifs que vous vous assignez sont les objectifs que le politicien lui-même, idéalement, s'assigne. Il a son agenda propre. Il a son calcul en tant que politicien. Donc, on voit là cette espèce de cacophonie, entre guillemets quand même, entre cette collaboratrice de Bello Boba et lui-même. Le bon sens prescrirait qu'en réalité, après cette désaffection de Bello Boba, que tous ceux qui sont de son bord politique quittent le navire en principe. Certains te disent justement non. Parce non, que... c'est le bon sens. Attendez c'est même une certaine décence. Alain Douk, oui. Calmons-nous, on va doucement. Vous parlez là du bon sens, de la décence. Alors, Marie-Rose Dibon dit que il y a deux décrets. Oui. Il y a le décret de Bello Boba qu'il a nommé ministre d'État et elle a son décret qu'il a nommé secrétaire d'État du côté du ministère de l'Environnement. D'accord? Et que maintenant chacun est libre de ses choix. C'est pas aussi le bon sens. Non, il y a disharmonie. Il y a une disharmonie. Deuxième chose, lorsque Bello Boba prenait ses décisions, Madame Dibon dit que Bello Boba ne l'a jamais consulté. Elle aussi, elle a appris ça à travers les réseaux sociaux et les journaux. Voilà. Maintenant, vous voulez que Madame Dibon démissionne. Voilà, on revient donc à ce que je disais. C'est-à-dire que chaque politique, elle aussi, c'est une politique. Donc, elle a son agenda. Sur sa calculette politique, elle a les objectifs qu'elle s'assigne. D'accord? À titre personnel. Non, principalement, donc, ses objectifs, c'est qu'elle veut encore être au gouvernement. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je dis qu'elle, dans son calcul, elle doit être là. Et pourquoi tu parlais dans le bon sens, de l'élégance? Non, je le dis pourquoi. Je le dis pourquoi. J'ai parlé de disharmonie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes du même bord politique. Lui, il est ton président. Dans tout ce que mon président fait, je dois accepter. Quand il part du gouvernement, moi, je dois partir du gouvernement avec lui. Justement. C'est lui qui va payer mes factures. Non, là n'est pas l'enjeu. Ah bon? Justement, l'enjeu c'est quoi? Non, l'enjeu finalement, c'est de donner crédit à ce que vous faites. Or, si chacun commence à jouer sa propre musique, le message que vous nous envoyez, c'est qu'il n'y a pas cohésion. Peut-être que Bello Boba, lui, part du gouvernement, lui, il a amassé un peu d'argent. C'est ce que je dis, mais... Madame Dibon, elle a vu de son salaire de secrétaire d'État. Justement, je vois qu'on dit les mêmes choses, mais on le dit avec un phrasé différent. Non, nous ne disons pas les mêmes choses. Non, on dit les mêmes choses. Je te dis, quand j'ai dit tout à l'heure qu'en réalité, chaque politique a sur sa calculette ses objectifs qu'il s'assigne. Donc, Bello Boba, par rapport à ce qu'il s'assignait, vois-tu, il n'a pas voulu rester. Mais est-ce que dans le calcul de la dame, qui est sa collaboratrice, elle fait le même calcul? Est-ce qu'elle poursuit les mêmes objectifs singuliers que lui? Et on voit donc qu'il y a donc cette disharmonie. Ils n'ont pas cherché à accorder leur violon, et ça donne dans ce que ça donne. Mais pour la perception collective, l'image, le message qui nous renvoie n'est pas bon. Très bien. Voilà, pour l'harmonie qui devrait caractériser le parti. Ibrahim Maxime Julien, je m'habitue à ce nom. Merci. Marie-Rose Dibon. Elle dit clairement, je ne démissionnerai pas. Alors qu'elle est membre de l'UNDP, son président, lui, il a claqué la porte du gouvernement. Parfait, il faut bien dissocier l'UNDP de la fonction gouvernementale. C'est-à-dire que c'est parce qu'on mélange et on a rendu gouvernement RDPC que si tu occupes un poste ministériel, c'est ton parti qui est en fait représenté là-bas. Ça ne devrait pas être le cas. C'est-à-dire que si on n'a pas dit, elle n'a pas dit qu'elle ne va pas soutenir son président dans son parti politique. Elle a simplement dit qu'en ce qui concerne la fonction qu'elle occupe,
elle ne démissionne pas. C'est clair. Donc, elle a la liberté, c'est son opinion. Elle a la liberté de décider de démissionner ou de ne pas démissionner, c'est tout. Merci à Ibrahim. Blériot, le Cameroun devient doux. Hein. C'est beau quand je suis ce genre d'affaires. C'est sûr que Bello Bouba lui-même est un peu gêné. La dame, elle parlait avec beaucoup d'autorité. Hein. Elle était même légèrement énervée. Elle dit qu'elle ne démissionnera pas. Elle est certes membre de l'UNDP. Son président a démissionné du gouvernement, a présenté sa candidature. Elle a dit elle ne démissionnera pas. Elle quittera ce poste si jamais le président de la République l'enlève. Alors, parfait, soyons honnêtes. Vous connaissez Marie-Rose Dibon? Non. Qui la connaissait ici? C'est une célèbre inconnue qui a été admise au gouvernement par l'entremise de la plateforme gouvernementale Alliance UNDP RDPC. Oui. Et celui qui l'a proposé au poste, c'est Bello Bouba Maïgari, qui avait le choix de proposer n'importe qui. Cela s'est fait donc comme c'est Bello qui l'a proposé. Non, allons-y d'abord. Elle n'existait pas. Elle va dans le package de l'UNDP. C'est le package. On dit à Bello Bouba, tu as 4 places, tu as 3 places. Au gouvernement. Tu choisis et lui se choisit ses hommes. Ça veut dire qu'on ne fait pas la politique avec conviction. Il a cru, je crois que Bello Bouba a cru qu'il avait choisi les hommes de confiance. Vous avez vu, Aboubakar a démissionné. Abakar a démissionné. Elle, c'est parce qu'elle fait aussi donc, comme tous les Camerounais, se dit que s'il me reste même 3 mois là, je prends ma part en 3 mois. Et puis bon, parce que je ne sais même plus si Bello Bouba va encore me proposer. Donc peut-être même, je peux faire même une transhumance politique. Je deviens membre du RDP. Alain Douka a raison. Vous ne pouvez pas être de l'UNDP. Le président national, le chef de la plateforme, qui vous a proposé, se retire et vous vous agrippez. Elle est d'union avec qui la connaît. Depuis que je... Blériot, est-ce que c'est un problème de connaître quelqu'un? Oui, mais qu'il a mis Attendez, on va doucement. Ne vous énervez pas. Non, on ne s'énerve pas. Est-ce que le destin n'est pas individuel? Non, le destin est collectif. Les destins sont liés. Non, parfait. On t'a nommé ministre. Non, on ne l'a pas nommé. On a demandé des noms à Bello Bouba. Ça, c'est ce que toi tu dis là. Non, c'est ce que... Non, ça, c'est ce que toi tu dis. Attendez d'abord, ça, c'est ce que vous dites. Oui. Mais nous avons simplement écouté les décrets à la radio et à la télé. Non, Nous, on ne sait pas les transactions qu'il y a eu en bas, ainsi de suite. Si nous sommes dans une société, je prends un cas, nous sommes dans une société d'action. Oui. Alain Douk a 30% d'action. On lui dit, viens avec 30% de personnel. Tu auras le DRH. Et la DI, je prends une entreprise de médias comme ici. Alain Douk vient avec son DRH, sa DI. Quand Alain Douk se retire, il se retire avec vous. Il part avec sa part d'action. L'UNDP s'est retiré. Marie-Rose, elle est quoi là maintenant? C'est un fantôme. Fantôme comment? Oui, elle appartient au PCRN. Elle appartient au RDPC désormais, elle a l'UPC. Et il y a des membres du gouvernement qui ne sont pas dans un parti politique. Oui, choisis comme technocrate par le chef de l'État. Elle n'est pas choisie dans ce sens-là. Il y a des ministres politiques. Elle est ministre politique. Et elle vient de faire un acte de haute trahison. Tous les autres qui regardent... Parce que c'est ça. Moi, si c'est un acte de haute trahison, est-ce que Dibon elle-même ne va pas dire que Bello aussi vient de trahir Paul Biya? Non, Bello a rompu une alliance, c'est pas ça la trahison. Les autres appellent ça trahison aussi. Non. Bello et Thiro m'expliquent bien. Moi, je vais même vous dire, parce que j'ai une analyse que je fais depuis la nuit. Quand mon enfant est arrivé, j'ai eu une vision. Moi, je crois même que, je vais vous dire, hier, je pensais à Famendongo. Moi, je crois même que c'est Paul Biya qui fabrique les défections du Grand Nord là. Ah bon? Je vais vous dire. On va qu'on aille. Non, je vais vous dire. Aille taper Bello. Non, je vais vous dire quelle est mon inspiration. Non, je vais vous dire quelle est mon inspiration de cette nuit. C'est que Paul Biya veut donner le pouvoir au Grand Nord. En toute douceur. Observez ce qui se passe là. Ces gars-là, Paul Biya est en train de chercher une technique. Parce qu'il ne sait plus comment se débarrasser des faucons qui sont autour de lui, qui attendent le pouvoir. Paul Biya va céder le pouvoir au Grand Nord de cette façon-là. Et ils ne sont... Quand tu dis ça, tu veux que Kamto te regarde comment? Est-ce que j'ai un problème avec Kamto? Non, Kamto n'est pas du Grand Nord. Non, Paul Biya a fabriqué Kamto. Et pour la réussite du plan de Paul Biya, il faut que Kamto aille s'allier à cette affaire-là. C'est Paul Biya qui a organisé toute la politique qu'il y a au Cameroun, qu'on ne trompe personne. Actuellement, c'est lui qui tient les manettes. Il dit que Bello Bouba, Thiro m'a fait comme vous faites là. Il se retire. Tu vas entendre bientôt qu'il y a une alliance avec Kamto et Cabral. Kim, les Camerounais... C'est bon, on veut les choses en douceur.
Paul Biya passe le pouvoir parce que comment il allait se débarrasser de tous ceux qui sont autour de lui, qui attendent le pouvoir? Merci, Il va hein. le passer par les urnes. Et il avait dit dans une interview que dans une démocratie, il ne faut pas parler de dauphinat. Tout à fait. Alors, il ne fait pas le dauphinat, il rend à Ahidjo la même technique, mais plus raffinée encore. Moi, je vois la main de Paul Biya dans la passation du pouvoir au Grand Nord. Blériot, tu es en train de dire des choses qui inquiètent. Hein. Mais ça inquiète, c'est ce que je vois là. Moi, je vais réfléchir Voilà. sur cela toute cette nuit. Mais moi, je n'aurai pas une naissance cette nuit quand même. Joseph Zambo, Marie-Rose dit que les destins ne sont pas collectifs. Si Bello, lui, parle déjà de son gouvernement, là, elle est là encore là. Vraiment, elle est là encore là. Avant ça, elle avait quoi? Avec quoi avant? Et avec quoi avant? Bon, en tout cas, je pense que c'est... Il y a aussi des questions des intérêts qui tournent derrière. On s'allie à chaque mouvement en fonction de ses intérêts. Tout à fait. Je pense que ce qu'on recherche. Néanmoins, si M. Bello avait mieux organisé les intérêts de ses partisans, je suis sûr que d'autres ne trouveront pas de la peine à suivre son mouvement. Donc, il devrait se questionner maintenant. Est-ce que ceux mêmes qui l'ont suivi l'ont fait de gaieté de cœur, ou bien c'est aussi peut-être parce qu'ils sont obligés, et d'autres s'en sont exprimés en disant qu'ils ne vont pas suivre le mouvement. Donc je pense que la politique est tissée de compromis, des ententes, des contrats internes, et lorsque ça ne marche pas, c'est qu'il y a une donnée qui n'est pas réellement établie. Merci Joseph Zambo pour votre regard. Nous allons également souhaiter joyeux anniversaire ce matin au délégué général à la Sûreté nationale, le DGSN, Martin Bargangele. Pour parler comme les autres, on dira le père de la police. Il a 93 ans ce jour et toujours debout. Je pense que ce genre de personne commence à être rare en Afrique. Je ne sais pas quel est son secret, mais Bargangele à 93 ans, toujours au top, selon le journal Info Matin, parution de ce matin. Petit mot à l'endroit du DGSN qui a 93 ans ce matin, Ibrahim. Alors moi, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est très rare, véritablement très rare de voir un monsieur de son âge qui marche comme un jeune homme. Je ne sais pas où il puise son énergie, mais peut-être que je vais aller demander conseil et encourager les téléspectateurs à faire aussi un peu de sport comme lui, parce qu'apparemment la formation militaire, ça aide à tenir. Ouais. Merci. Hein. Rapidement, avec Blériot Nyemeka, le père de la police, Martin Bargangele, a donc 93 ans. C'est son anniversaire ce jour. Un petit mot à l'endroit du DGSN. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec Ibrahim. Ce n'est pas la formation militaire, ce n'est pas le sport. C'est donc quoi? Koundé ne serait pas mort. Koundé, non, vraiment. Même fou. C'est quoi le secret de... Ça, il y a des gens qui ont été fabriqués. Vous voyez, hein, fabriqués, on ne sait pas comment. Au village. Ou fabriqués. J'ai vu le délégué général à la Sûreté nationale il y a moins d'1 an à l'école de police. Debout 2 heures de temps. Je vous assure, moi-même, je cherchais un siège. Donc, c'est des gens fabriqués. Et non, on va te dire hygiène de vie. Le type marche. Non, il n'est même pas voûté. Ça, c'est des gens fabriqués. Moi, je peux pas. Non, le sport. On vous cite des sportifs qui sont morts. Bien, c'est pas ça, tu ne fais pas le sport. Non, je fais. Non. La dernière fois que tu as fait le sport, c'était quand? C'est pas ça le problème. Non, la dernière fois que tu as fait le sport, c'était quand? Non, on ne se comprend pas. Je ne dis pas que le sport n'apporte rien. À 93 ans, citez-moi le sportif qui est debout comme une aiguille, que vous connaissez. Je ne vois pas. Parce qu'il fait le sport. Tous les gens qui sont dans les trucs là, ils disent hygiène de vie. Cite-moi. La majorité même des sportifs à 70 ans, il est accroulant. Bon, attends. On les voit. Tu veux que je commence à citer Non, les on ne noms? citera pas. Non. Vous voyez un type fabriqué, il est deux. Mais il va atteindre 100 ans avec la grâce de Dieu. Debout comme il est là. Et pour nous qui avons... Moi, j'ai déjà eu la chance d'échanger avec lui. Tout à fait. Il a toute sa mémoire. Oui, 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 bien sûr. Ah, bien sûr. là aussi, tu vas me dire que c'est le sport. Il raisonne très bien. C'est le sport. Donc, Il est resté lucide. Voilà. Donc, il y a des gens fabriqués comme ça. Mais on les fabrique où seulement comme Je ne sais pas. Alain Do? C'est le centre Oui. de Paul Biya lui-même aussi. Et il y a une chanson, hein. Je ne sais pas si tu connais cette chanson. Martin Bargangele, oh yolo, Oui, oui, je l'ai déjà écouté. oh lolo, le père de la police, oh yolo. Oh Bon, il faut yolo. dire quand même parfait qu'il y a des lignées où vraiment le patrimoine génétique des gens du pédigré en question donne de constater qu'ils vivent longtemps. Ça, il n'y a rien à dire. Et maintenant, bien que vous puissiez être dans une telle lignée,
il y a quand même un style de vie qu'il faut adopter pour optimiser véritablement le potentiel génétique sur la question de la longévité. Hein? J'ai suivi une émission une fois, ça fait longtemps, où on expliquait que même le sommeil, par exemple, joue sur la longueur de nos télomères. Les télomères, c'est cette... vous voyez, quand vous avez le chromosome, les bras du chromosome, voilà, des bouts là. On peut dire qu'il faut bien dormir. Quand vous dormez, ça a un impact. Ça fait grandir les télomères un tout petit peu. Quand vous ne dormez pas assez, ça réduit les télomères et ça a une incidence. Moi, je vais alors te dire quelque chose. Martin Barguelé ne dort pas beaucoup. Il ne dort pas beaucoup. Je suis Il va dormir des gens qui dorment. Ce n'est pas le seul critère. Attends d'abord, Barguelé, ça 22 heures qu'il commence même le travail. Oui, oui, oui. Et pas du bureau habituel vers minuit 1 heure. Ça, c'est un des aspects. Ça, c'est un des aspects. Non, c'est pas parce que tu dors à 1 heure, tu peux dormir à 1 heure, mais tu te rassures que tu vas faire 8 heures de sommeil. Non, c'est pas son cas. Bon, Très tôt le matin, il est au bureau. Alain Douk dort beaucoup. Oui. Dort beaucoup. Maintenant, non, j'ai dit que ça, c'est ce que la science a dit. Maintenant, ce n'est pas le seul critère. Elle n'a pas totalement tort. Voilà, ce n'est pas le seul critère. Maintenant, il y a les autres aspects. Est-ce que le style de vie, il y a la nutrition. C'est clair. Voilà. Est-ce qu'il boit? Il y a Est-ce certainement qu'il se beaucoup drôle? d'influence. Est-ce qu'il se répand comme ça? Il répand ses Les énergies dans n'importe... Voilà, tu en parles. Et là, il faut parler à Blériot. Non, mais Blériot, même encore, c'est canalisé. Et encadré. Non, c'est canalisé avec quoi? Quand tu as 5 femmes. Il est marié, parfait. Et ça, c'est un problème de mariage. Il travaille dans le mariage. Les femmes ne sont pas des ornements à la maison. Il faut assumer. C'est pas le jeu. C'est pas le jeu. De toutes les façons, la longévité a quelque chose à voir avec tout ce que vous dites. Oui. Mais il y a un don de Dieu. Oui, il y a la Vous grâce voyez, aussi. Il y a des gens qui vivent même très mal Oui, et qui refusent de mourir. c'est vrai. C'est-à-dire, vous le voyez, il y a des corps comme ça. Mais moi, je dis ce qui est spectaculaire, la posture du DGSN. Vous avez déjà vu le pan debout, non? Le pan est voûté totalement. Non, regarde la posture, droit comme une aiguille. C'est ça le problème. Merci. Hein. De toutes les façons, joyeux anniversaire au DGSN. 93 ans, ce n'est pas donné. C'est une grâce du ciel. Nous marquons une touche pause.